Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce petit tirage spécial pour la pleine lune, qui est aujourd'hui, bien entendu, ce tirage est un tirage général, donc il peut parler à certains, plus ou moins, ou pas du tout, ça dépend. Donc on commence, là vous avez la carte, donc certains, il y a la carte de la séparation. La carte de la séparation ne veut pas dire que c'était une séparation définitive. Ça dépend. Ça dépend si c'est une personne qui est en couple et qui doit aller vers sa moitié. Ça peut être une séparation définitive. Mais si c'est une séparation avec votre moitié d'âme, ce ne sera pas une séparation définitive parce qu'il n'y a pas de lien définitif avec son âme jumelle. C'est simplement possible que pour certains ce soit une séparation temporaire, mais pas définitive. Séparation, mais là il y a quand même la notion de temps. Donc peut-être que certains sont séparés depuis un certain temps. Et là, juste à côté, il y a la carte de l'ouverture. Donc s'il y en a qui étaient séparés, qui avaient cette séparation, avec le temps, là il y a le temps, on vous dit maintenant, il est temps de vous ouvrir, de créer une ouverture par rapport à votre âme jumelle. Et là, ça représente une personne qui est dans la clairvoyance, qui voit les choses, apparemment une personne qui a des dons de médium, qui voit des choses. Ensuite, là, vous avez la carte du cadeau. Le cadeau par rapport à un homme qui est un guide pour les autres, qui est représenté comme un guide pour les autres. Là, en l'occurrence, ça représente le dieu Shiva de l'hindouisme. Il y a un cadeau qui arrive pour cet homme, mais en même temps, il aura l'impression que son monde s'écroule. Pourquoi? Parce qu'il est en triangulaire, donc cette personne étant en triangulaire, donc doit lâcher ce qu'il a à lâcher et pour aller vers quelque chose. Voilà, là vous avez la carte de l'espoir. Désolée. Vous avez la carte de l'espoir qui vous dit voilà, il y a quelque chose de très bon qui se profile, qui est là, qui arrive. Donc ici vous avez par contre là la carte des nouvelles. Il y a les nouvelles, des nouvelles par téléphone ou par SMS. Là, on vous parle de téléphone et d'SMS, donc ça peut être des nouvelles par téléphone ou SMS. Là, vous avez quand même, pour certains, la carte de la montagne. Donc, il y a des nouvelles, mais apparemment, ces nouvelles, ça va être plutôt un obstacle, là. Mais ça ne devrait pas durer, parce que là, on vous dit réfléchissez. La carte du jour vous dit de réfléchir par rapport à votre moitié ou par rapport à une femme dans votre entourage, que vous soyez en couple, ou ça peut représenter votre âme jumelle comme ça peut représenter la personne avec qui vous vivez. Hein. Enfin bon, l'obstacle, il est que passager apparemment, puisqu'il y a quand même cette carte là qui vous dit de réfléchir, la carte concernant le jour, donc aujourd'hui. Apparemment aujourd'hui ou demain, ou enfin ça dépend quand vous verrez le tirage, ça dépend, voilà, c'est vous qui voyez. Là vous avez la carte de l'intelligence. Là on a une personne extrêmement intelligente. On voit à quel point elle est intelligente, tellement ça déborde de sa tête, ça jaillit l'intelligence qui jaillit. C'est une personne très très intelligente et en plus qui a des dons. On dirait, vu l'état de ses pupilles, on voit que c'est une personne qui est comme si elle voit les choses. Là, vous avez la carte de la réussite des examens. Donc cette personne intelligente, que ce soit un homme ou une femme, a des papiers à faire, de l'administration, enfin, il y a des documents à remplir de toute façon.
document par rapport à quelque chose qui doit se passer en été, en automne, pas en été, excusez-moi, en automne. Apparemment, il y a quelque chose, des documents en relation avec l'automne. Il y a quelque chose qui doit se passer en automne par rapport à un amour. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des projets éventuellement d'aller voir des projets de déplacement, des projets de faire des papiers pour se mettre en couple possible. Ici, vous avez la carte des masques. Donc, il y a des personnes qui portent des masques parce qu'elles ont beaucoup de souffrances. Des souffrances dues à l'enfance, des souffrances dues à leur vie bien plus tard. Donc, elles portent des masques parce qu'elles ont beaucoup de souffrances en elles. Ce qui fait qu'elles ne sont pas... elles ne se rendent pas compte, peut-être, aussi qu'elles portent des masques à cause de leur souffrance. Cette personne qui porte des masques, apparemment, il y a quelque chose qui va arriver de positif, parce que là, avec en temps normal, cette carte serait représentée par des lys, ce qui représente la pureté, la paix, l'amour pur, quelque chose de pur, c'est ce qu'il y a entre les âmes, entre âmes jumelles, quoi. Mais c'est quelque chose de pur qui va arriver pour cette personne qui porte un masque suite à ses souffrances, par rapport à ses souffrances, risque de prendre un peu de temps. Il y a quelque chose qui va, est-ce que réfléchir, est-ce que cette personne va réfléchir, est-ce qu'il y a un petit souci par rapport à la personne là où elle va aller. C'est en rapport avec l'amour, hein. C'est en rapport avec l'amour. Il y a quelque chose là qui prend du temps. Il faut prendre le temps. Je vous demande de prendre du temps peut-être. Peut-être justement par rapport à cette notion d'amour. Peut-être que cette personne porte des masques justement par rapport à cet amour aussi. C'est fort possible. Hein. Ces masques par rapport à cet amour. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de temps. Par rapport à cet amour, parce que peut-être qu'elle n'a pas encore bien assimilé, pas bien, comment dire, comment expliquer le fait qu'il y a des masques par rapport à des souffrances. Peut-être que c'est des choses qu'elle a faites et qu'elle s'en veut, et du coup, elle souffre de... Peut-être que ce qu'elle a pu faire lui déclenche ses souffrances. Donc, elle porte des masques. Ça déclenche des souffrances et du coup, elle porte des masques par rapport à cet amour-là. Un très grand amour, quoi. C'est possible, hein. Tout est possible. De toute façon, on lui demande de prendre un petit peu de temps pour se retrouver peut-être par rapport à ses souffrances et surtout pour aller vers ce grand amour, quoi. Qui dit grand amour dit âme jumelle. Ici, on vous parle de la carte des outils. Alors, les outils, c'est une personne qui a les outils en main pour réussir sa vie, pour aller de l'avant et aller de l'avant. Là, on vous parle de projets. Les projets, ça peut être des projets, étant donné que ça forme un cœur, donc je pense que c'est des projets plus en relation avec le cœur, et ça pourrait être des projets, ça peut être des projets aussi de vie de couple, et ça peut être des projets de mariage, ça peut être des projets d'union de toute façon. Et là, il y a voilà, on retrouve la carte de l'amitié qui représente donc votre moitié d'âme, donc âme jumelle. Ce qui veut dire que, puisqu'on retrouve le petit cœur, la amitié avec le petit cœur, et puis un petit 8 sur le côté droit du cœur. Donc ça représente donc les couples divins, les couples divins, l'amour infini. Et ici, on vous dit, il y a les plumes, là on parle, ça représente les rêves. Ça représente les rêves.
Ça veut dire que là, vous avez les outils en main pour créer des projets avec votre âme jumelle. Réalisez vos rêves. Réalisez vos rêves et tout sera parfait, quoi. Ici, là, il y a la carte Je suis présent. Je suis présent, ça veut dire c'est le divin, il est avec vous. Le divin est avec vous, il vous soutient. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par l'univers, par le divin. Là, vous avez la carte de la sérénité. Donc, vous êtes soutenu par l'univers qui vous apporte cette sérénité. La sérénité dans votre vie, la sérénité dans l'amour avec votre moitié. La joie à côté. Juste la sérénité, la joie, le bien-être, vraiment, c'est, comment dire, c'est magnifique pour certains, parce que là, quand on voit quand même le divin, la sérénité, la joie et la retraite se retrouver, de se retrouver, faire une retraite pour se retrouver peut-être même avec le divin, pour se retrouver plus en harmonie avec le divin, avec l'univers. C'est pour certains, donc ça peut parler à certains comme pas. Donc ici, vous avez donc la carte de la séparation, on revient, on fait en vertical. Par rapport à la carte de la séparation, vous avez, c'est comme certains diraient, c'est un mal, la séparation pour un bien. C'est d'un côté vous avez la séparation, mais de l'autre côté en dessous vous avez la carte du cadeau. Le cadeau qui fait que vous allez avoir des nouvelles pour certains, avoir des nouvelles par rapport par SMS ou téléphone, par rapport à à une personne relativement intelligente, mais attention, qui porte des masques par rapport aux souffrances, qu'elle a vécues, par rapport à toutes les choses qui lui sont, toutes les souffrances qu'elle a pu vivre dans sa vie. Et là, on vous dit, bah, vous avez les outils. Les outils, bah, ça peut être, étant donné qu'il y a la carte du masque, donc les outils pour faire un travail sur soi, débarrasser de ce masque, vous débarrasser de toutes ces choses négatives, débarrassez-vous des choses négatives et les outils pour réussir sa vie grâce à l'univers, parce que là, c'est quand même, il y a la carte de Je suis présent. Ça veut dire que l'univers est présent par rapport à cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Donc, il est présent et vous avez tout pour réussir. Même si pour l'heure actuelle, pour le moment, il y a quand même cette carte de la séparation, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Des fois, il faut lâcher une âme qui n'est pas notre moitié pour aller vers sa vraie moitié. Et puis après, il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc voilà. Ici, vous avez donc la carte du temps. La carte du temps par rapport à un homme qui est un guide pour les autres. Là, ça ressort comme un homme qui est un guide. Hein, parce que ça représente voilà, Shiva, donc le dieu hindouiste. Et donc, c'est représenté comme un guide pour les autres, pour l'humanité peut-être, pour certains, ça dépend. Hein. Puisqu'un dieu, en général, un dieu, c'est plutôt, voilà, hein, il guide les autres, hein, tous les autres. Mais bon, enfin bref. Donc là, donc ce guide, il y a la carte de la montagne. La montagne est un obstacle, mais un obstacle temporaire qui ne va pas durer. Parce que là, peut-être un obstacle au niveau de papier, de démarches administratives. Ça peut être un petit problème qui bloque au niveau de démarches administratives et qui peut ensuite s'améliorer. Parce que là, vous avez la carte des arômes. Et donc, les arômes, c'est la pureté, c'est la douceur, c'est tout ce qui est vraiment agréable, quoi. Tout ce qui est dans la pureté, l'harmonie. Là, vous avez la carte donc des projets en dessous de la carte des arômes. Vous avez la carte des projets en couple.
parce que si on observe cette carte, je ne sais pas si vous la voyez correctement, apparemment oui, eh bien il y a des petits cœurs qui forment un grand cœur, et puis au centre du cœur, il y a de la lumière. Donc là, la lumière est au milieu. Donc la lumière représente la lumière de l'univers, la lumière qui est positive. La lumière est positive, de toute façon, toujours positive, par rapport à des projets en couple avec son âme jumelle. Et ce qui vous permettra de retrouver la sérénité. Et comme on dit, ça n'a pas de prix, la sérénité. Ça n'a pas de prix. Parce que là, ça vous apporte vraiment la sérénité, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est... Voilà. Donc ici, vous avez la carte de l'ouverture avec le monde écroulé, le monde qui s'effondre. D'un côté, il y a l'ouverture, de l'autre côté, vous avez le monde qui s'effondre pour certaines personnes. Qui dit monde qui s'effondre, dit triangulaire. Donc triangulaire, donc égal monde qui s'effondre, partir, laisser une personne pour aller vers sa moitié. Et ici, vous avez la carte le jour, et le jour, ça vous dit qu'il y a, voilà, il y a de la réflexion à faire, réfléchir, mais réfléchir, c'est l'âme, c'est le jour où il arrivera ça pour certains. Là, prenez le temps de réfléchir, de bien réfléchir. Et il y a quelque chose qui apparemment, ça peut être un état d'esprit aussi, l'automne. Peut-être que c'est justement ça va vous amener quand même, le fait que le monde effondré peut vous apporter donc le jour représente donc la réflexion, et donc l'automne ça peut être un état d'esprit, donc un état d'esprit pas très joyeux, quoi, plutôt perturbé, quelqu'un qui est perturbé, quelqu'un qui n'a pas trop le moral, ou alors ça peut aussi représenter tout simplement la saison de l'automne. L'automne. Donc quelque chose qui va se passer en automne, ou alors ou peut-être les deux, un état d'esprit et quelque chose qui se passera en automne et qui va prendre du temps, qui va prendre un peu de temps, pour vis-à-vis de votre âme jumelle, vis-à-vis de votre âme jumelle que vous considérez donc comme une amie, il faudra prendre un peu de temps vis-à-vis de votre âme jumelle. Mais une fois qu'il y aura ce laps de temps qui sera écoulé, vous allez retrouver la joie. La joie, c'est plutôt au niveau de l'âme, au niveau de... Voilà, vous allez retrouver votre joie, même s'il y a des moments qui sont un petit peu difficiles, quoi. Là, on vous parle d'une personne qui a de la clairvoyance. Donc, ça peut être une personne qui est médium, ça peut être une personne qui est dans la voyance, ça ouvre des portes. Ça peut être une personne simplement qui est extra-lucide, et puis c'est tout. Donc, ici, on vous parle, c'est la carte de l'espoir. Alors, l'espoir, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. L'univers est là, il vous protège, il est avec vous. Donc il y a en dessous, juste en dessous, vous avez la carte féminin, donc il y a une femme. Ça peut représenter votre âme jumelle, ça peut représenter éventuellement quelqu'un d'autre. Donc si ça représente quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en haut il y a une personne qui a de la clairvoyance, et là il y a le féminin, ça veut dire encore qu'il y a peut-être une triangulaire, ou peut-être que voilà, peut-être que oui, peut-être que non. Juste en dessous, il y a la carte de l'amour, et l'amour est quand même représenté en 2 fois. L'amour ressort 2 fois de suite, regardez, en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'amour,
Là, les plumes, c'est comme on dirait les attrape-rêves. Ben, ça veut dire que tout simplement que par rapport à cet amour, vos rêves vont être exaucés. Vos rêves seront exaucés. Là, on vous dit quand même de faire une retraite par rapport à une retraite par rapport pour peut-être pour vous retrouver avec la personne qui est dans votre cœur, peut-être que tout simplement vous retrouver en harmonie avec l'univers, parce que là ça vous parle de l'amour inconditionnel. Là ça, on voit que ça représente l'amour, donc faire une retraite pour vous retrouver dans l'amour, un amour parfait. Mais ça ne parle que d'amour là-dedans, dans cette rangée. C'est incroyable. Donc il y a énormément d'amour. Il y a quand même 3 cartes qui parlent d'amour dans cette... D'accord, c'est quand même relativement long, mais... il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et voilà. Donc par contre, j'ai pas pensé à faire un tirage avec les anges, les messages des anges, que j'aime bien faire parce que je trouve que c'est toujours intéressant, les petits messages des anges. Ça nous donne vraiment des petits messages vraiment intéressants. Alors, là, c'est les messages des anges pour les énergies. Pleine lune. La pleine lune pour les jumelles. Alors, nous avons le 10 de l'action. Donc, le 10 de l'action, il nous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bon ben voilà, je crois que j'en dirai une autre. Oui. Alors, le 10 de l'émotion. Le 10 de l'émotion, il vous dit, votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Très joli message, vraiment très beau, le deuxième surtout. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Vous pouvez mettre des commentaires, ça me fera le plus grand plaisir pour me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.